Le 21e mondial des métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com. Bienvenue du coup au Mondial des métiers pour la 21e édition. Alors du coup, je suis avec Arthur et Rouliane pour parler en fait de Pagora, Pagora de Grenoble plus particulièrement, qui est dans tout ce qui est en fait l'industrie du carton, de l'impression. Alors finalement, c'est vrai que ça regroupe plusieurs choses différentes. Alors du coup, Arthur, est-ce que tu peux m'expliquer quel est du coup qu'est-ce que regroupe ton école? Bonjour, donc on a des étudiants du coup issus de divers domaines, donc que ce soit chimie, mathématiques ou physique. Et donc on va avoir des cours sur vraiment tout ce qui est aspect fibre, donc plutôt aspect cellulose, donc pour faire du papier ou du carton. On a aussi des aspects plus mécaniques, donc comment fonctionne une machine à papier. Une machine à papier. Et après on a une autre option où c'est plus tout ce qui est procédé d'impression, donc à savoir quel type d'encre utiliser sur quel support, à quelles conditions, enfin voilà. D'accord. Du coup, Roulia, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il faut forcément être un cador en sciences, en chimie, pour être du coup dans la papeterie? Bonjour. Non, en fait, on peut. Il y a des admissions en fait via DUT ou admission sur titre en fait. On n'est pas obligé de suivre la voie royale entre guillemets, c'est-à-dire de passer par une prépa, de faire un bac S. On peut largement suivre une autre formation pour intégrer le domaine de la papeterie. Surtout que nous on parle de l'école d'ingénieur, mais il y a d'autres formations niveau CAP, BTS, DUT, licence pro qui permettent d'intégrer ce secteur. D'accord. Alors, contrairement à pas mal d'idées reçues, finalement, la papeterie, c'est un secteur où même si on doit couper des arbres, effectivement, on utilise plutôt les chutes. Donc, on coupe pas forcément un arbre pour en faire du papier, c'est pas la raison première. Mais en fait, on réutilise les chutes en fait au moment de la production. Vous, en fait, ça vous amène à travailler avec plusieurs matériaux différents, en fait. Alors, disons qu'en fait, pour les chutes, du coup, comme on récupère des copeaux de bois, ça peut dépendre en fonction du bois déjà, parce que en fonction du bois, il y aura une certaine quantité de cellulose ou une quantité d'autres molécules qu'on cherche à éliminer justement pour obtenir du papier, comme par exemple la lignine. Ça dépend en fait en fonction du procédé. Ça dépend les matériaux qu'on utilise pour le procédé qu'on va utiliser derrière. Après Arthur, vu que dans ton usine tu utilises, tu fais la cuisson craft. Donc tout ce qui est produits chimiques, donc c'est une boucle, donc elle va pas énormément sortir. On va pas avoir des déchets qui vont sortir dans les rivières typiquement. Ensuite, donc on a tout ce qui est traitement justement pour les rejets, donc parce que la boucle est pas parfaite. On a aussi dans le papier un peu de produits chimiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Après tu as la cuisson des fibres. Après. Donc on part vraiment. Donc nous, on n'est pas une usine de recyclé, on n'est vraiment pas de vierge. Donc ça veut dire qu'on part du bois. Donc on va tout d'abord faire passer du bois aux copeaux en les coupant avec des couteaux. Donc faut pas croire que c'est des petites choses. Hein. L'usine est sur 100 hectares. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Il y a plein d'opérations en fait pour traiter les copeaux, pour éliminer les impuretés. Déjà en amont avant de commencer la cuisson. Donc, et en plus, ça dépend en fonction de si vous utilisez par exemple de la pâte recyclée. Dans ce cas-là, il faut faire une toute nouvelle boucle pour éliminer les encres par exemple qui restent des papiers, pour éliminer les cols ou les résidus qui peuvent rester. En fait, dans cette usine justement, on doit s'adapter en fonction des composants qu'on va trouver dans le papier. On doit donner les bonnes opérations pour pouvoir les éliminer. Pour éliminer les déchets. D'accord, parce que du coup, pour avoir une idée en fait des différentes productions que vous êtes amené à faire, c'est vrai que ça peut aller des plus petits objets, par exemple typiquement les cartes de visite, jusque du coup à des meubles en fait. Donc c'est vrai que ça comprend un panel assez large. Et vous êtes du coup dans votre formation, on vous apprend à faire tout de A à Z en fait. C'est ça. Donc typiquement pour une carte de visite, on va partir sur on veut quelque chose de beau, enfin que ce soit présentable. Donc on va plutôt partir sur une pâte vierge, donc issue de bois, parce que ça a des meilleures qualités optiques. Alors que pour tout ce qui est carton, qui n'a pas forcément besoin d'être visuel, ou par exemple même une couche intérieure, par exemple dans du carton d'emballage, on s'en moque un peu si c'est beau ou pas. Donc là, on va plutôt partir sur du recyclé ou même du papier toilette, par exemple. Alors il y a aussi d'autres papiers spéciaux en fait.
Donc par exemple, il y a les papiers qu'on appelle en fait intelligents, qui sont capables avec des composants chimiques à l'intérieur d'indiquer par exemple l'emballage il change de couleur si il dépasse une certaine quantité d'eau. On a aussi d'autres valeurs ajoutées sur le papier. Donc par exemple, on a un papier hydrophobe qui empêche l'emballage justement de prendre l'eau. Donc par exemple des caisses carton pour prendre l'eau. Ou bien typiquement des billets de banque, parce que si il commence à pleuvoir et que votre billet est dans l'eau, ça embête tout le monde de perdre 20 € par exemple. Donc voilà, c'est vraiment des traitements bien spécifiques à chaque type de papier. D'accord, très bien. Puis du coup, c'est vrai que en fait, vous avez la chance aussi d'être dans des filières qui ont beaucoup d'humour, parce que à mon avis, la blague, vous faites une formation en carton ou des études en carton, on a dû vous la faire pas mal. Parce que c'est vrai qu'après, c'est pas forcément des études quand on se lance dans la chimie, dans les sciences, où on pense forcément, on se dit tiens, j'ai envie de me lancer dans tout ce qui est la papeterie. Vous, ça vous est venu comment en fait? C'est parce qu'il y avait ce côté concret, ce côté un peu tactile avec le papier? Alors moi, pour ma part, en fait. Déjà, en fait, quand j'ai intégré ma prépa, donc moi j'étais très orienté vers les matières plutôt chimiques et chimie des matériaux, chimie médicale, je savais pas trop sur laquelle m'orienter. Et un jour, je suis tombé sur une présentation de l'école Pagora. Ça m'a vraiment intéressé parce que ça parle de matières en fait, de matières renouvelables. C'est une école qui est vraiment ancrée dans la bioéconomie. Moi, ça m'a vraiment intéressé parce que je voulais travailler justement sur quelque chose de renouvelable qui est ancré dans ce processus. Quand j'ai vu après les matières qui étaient enseignées, qui étaient plutôt chimie des matériaux, chimie en général, moi j'étais encore plus intéressé. C'est comme ça que ce choix est venu et que je suis venu à travailler dans un papier carton. Ok, donc pour ma part, donc j'ai fait un bac technologie en chimie, puis après j'ai fait un DUT chimie et je me voyais pas du tout dans le papier, j'en avais même aucune connaissance. C'est la seule école proposer ça, donc voilà, manque de sensibilisation au début. Puis après, donc on a un professeur de l'école qui vient faire le tour des DUT pour nous présenter justement cette filière. Et c'est vrai qu'après il y avait des matières scientifiques, donc dans des mathématiques, de la chimie, la thermodynamique, enfin j'en passe bien des belles et des meilleures. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai 2 amis qui étaient là-bas, donc on en a parlé. Puis c'est vrai que ça avait l'air intéressant, donc j'y suis allé. J'ai été accepté, et puis voilà, je regrette vraiment pas mon choix à être parti là-bas. Mais c'est vrai qu'au début, il n'y avait rien qui me destinait à aller dedans. Parce que c'est vrai que c'est ça aussi, la papeterie, c'est aussi différents métiers regroupés autour de ce même corps. Du coup, vous trouvez, il y a aussi bien des mécaniciens. Est-ce que ça va aussi jusqu'au métier de graphiste dans la papeterie? Alors, dans la papeterie même, non, parce que c'est vraiment partir du bois jusqu'à la feuille. Et après, on l'envoie dans d'autres usines qui, eux, seront amenés sur des arts graphiques, mais pas directement dans la papeterie. À la limite de l'emballage pour faire des macules pour le papier, oui, mais pas directement de l'impression. Voilà, entre les entreprises d'imprimerie et les entreprises de papier carton, on est vraiment sur des entreprises différentes. Il faut savoir que les machines à papier, c'est des gros investissements. On est dans du milliard d'euros en fait pour faire une énorme machine à papier, une énorme machine à papier standard. Alors que sur justement pour les entreprises d'imprimerie, on est plutôt sur des petites PME. On a beaucoup d'entreprises d'imprimerie, mais qui sont très dispersées en petites PME et moins d'entreprises qui fabriquent justement du papier carton, mais qui sont elles plus des grosses entreprises plutôt multinationales justement. D'accord, merci beaucoup. Je vous rappelle le nom de votre école, c'est Pagora à Grenoble. Si on a envie d'avoir plus d'informations dessus, on peut trouver facilement le site internet? Oui. Il y a des informations sur le site internet. Sinon, on envoie souvent des étudiants au forum de prépa ou au mondial des métiers ou d'autres événements comme ça pour informer les gens sur l'école. Et vous pourrez retrouver la plaquette étudiante et toutes les informations concernant l'école sur le site internet. D'accord, super. Merci Arthur, merci Roliane et Merci, bon salon.